Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je vais vous présenter le Splendor Solis Tarot qui est sorti il y a très peu de temps et que moi je viens juste de trouver. Donc en plus j'ai eu de la chance, je l'ai eu en boutique, donc en France. Donc une boutique qui le proposait à la vente. Je suis super content. Je ne le connaissais pas et c'est une très belle découverte. Donc son nom c'est le Splendor Solis Tarot. Il a été édité par Alchimia Publishing. Et c'est la première édition. Donc c'est un jeu qui a été créé par Marie Angelo. Donc là je ne sais pas trop si ça se voit la vidéo, mais on a tout un tas d'écritures en doré ici, le titre notamment. Le coffret est très très beau. Donc c'est en anglais par contre, hein, ça n'existe pas en français. Il est vraiment magnifique, il a une texture particulière, il est tout doux en fait, tout soyeux. Alors, ce magnifique coffret est un jeu qui s'inspire d'un livre d'alchimie qui s'appelle justement le Splendor Solis. C'est un livre qui a été créé à la Renaissance donc par finalement un hermétiste, un sage. Et donc les arcanes majeures sont reprises sur ce livre, alors que les arcanes mineures ont été créées pour compléter justement les illustrations qui étaient présentes dans le livre à la base. Donc on a un petit livre dans le coffret, plutôt épais hein, même, avec ici le sommaire, donc c'est illustré. C'est vraiment très très bien fait. Avec la préface. Donc dans la préface finalement elle explique, la créatrice explique donc justement le manuscrit du Splendor Solis qu'on voit ici a servi de base pour la construction de ce jeu. Et en fait, pour tout le livret, on va suivre finalement une conversation imaginaire de Miranda qui aura grandi, puisque Miranda c'est une héroïne d'une pièce de Shakespeare qui s'appelle La Tempête. Donc là, sur tout le livret, c'est un petit peu comme si Miranda nous parlait et s'exprimait à travers des lettres. Donc en fait, à travers cette conversation qu'elle va avoir avec d'autres personnes, par exemple ici, elle a une conversation avec le duc de Milan. Euh, Elle va finalement donner des indications et finalement livrer des secrets sur ce livre, le Splendor Solis, et donc par extension sur le jeu de tarot. Donc Miranda qui est la reine de Naples, en Italie. Et c'est un personnage fictif, hein, je le dis bien. Donc toutes les conversations qu'on va avoir vont être fictives également. Mais en fait, c'est un petit peu comme si c'était une façon qu'avait eu la créatrice de rendre le, le contenu du livre plus original. Je trouve ça bien trouvé. Alors par contre, c'est écrit dans un anglais un petit peu compliqué, donc les personnes qui comprennent pas l'anglais, bon, elles sont mal barrées, et celles qui comprennent un peu mais pas trop, elles vont avoir des difficultés, puisque c'est un langage très soutenu. Donc un langage ancien finalement. Donc là elle explique que voilà, les illustrations des 22 arcanes majeures sont issues du livre, mais qu'elle a complété, que les arcanes mineures ont été complétées. Et je crois que c'est au début qu'on parle justement du... Voilà, le livre a été écrit, le livre original en 1582. Donc on a tout au long du livre, à travers les échanges que Miranda peut avoir, tout un tas d'explications des méthodes de tirage, les éléments, voilà, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Alors la maison d'édition Alchimia Publishing, c'est le seul jeu qu'elle a publié, donc je me demande si c'est pas la créatrice qui a monté sa propre maison d'édition juste pour sortir ce jeu-là. Donc finalement ça reviendrait à ce que ce soit un jeu auto-édité, hein. Je suis pas sûr de l'information, mais c'est ce qui me semble. Là on a en fait la correspondance entre les lames du tarot et les noms dans le tarot classique, puisque là les noms ont été changés. Et puis on a donc pour chaque carte un texte, pareil, écrit d'une façon un petit peu soutenue, donc compliqué à comprendre quelquefois. Moi je suis très à l'aise en anglais, et même comme ça il y a des trucs que je comprends pas trop, donc c'est pour dire. On a ici en bas la correspondance par rapport au tarot Rider-Waite.
Et voilà, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a encore d'autres correspondances de Miranda qui expliquent encore d'autres choses. J'ai pas encore tout lu parce que je l'ai acheté que hier soir. Donc ça fait moins de 24 heures et c'est très riche, il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, mais c'est pour vous donner un aperçu. C'est vraiment un superbe jeu. Alors je vais vous montrer les cartes parce que c'est quand même le plus important. Alors on a ici des tranches dorées, mais pas vraiment dorées en fait. Enfin, elles sont dorées, mais c'est vraiment une dorure assez mate. C'est très très beau. On dirait presque du cuivre. Moi, je suis pas trop fan des tranches dorées parce que ça fait un peu bling bling. Mais là, non, c'est léger, c'est soft. Et donc, on a des cartes qui sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors, je sais pas si on voit, je crois que oui. On a des bordures, des contours qui sont dorés. On a donc l'élément principal de la carte qui est ici avec tout autour une sorte de bordure illustrée. Le nom finalement ici qui correspond au tarot classique et ici le nouveau nom. Enfin, c'est pas vraiment le nouveau nom, mais c'est un peu comme... Si, c'est un peu le nouveau nom, mais en même temps ça donne des mots-clés finalement. Voilà, ça fait double emploi ici. Alors que là c'est vraiment finalement The Fool, c'est le fou, donc c'est le nom de base. Pour le dos, on a le soleil. Alors je vais vous montrer toutes les cartes. Elles sont toutes très 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 belles. Toujours avec des effets dorés. Elles ont une texture un peu comme la boîte, c'est très très soyeux. Bon alors par contre ça glisse mal, parce que ça accroche. Mais c'est tellement tellement agréable au toucher. Puis de toute façon, pour être honnête, moi je pense que ça va faire partie des jeux que je vais pas utiliser. Parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Et puis il a l'air tellement compliqué que de toute façon je me sentirais pas forcément à l'aise. Donc ça va être le jeu de collection que je vais conserver, admirer de temps en temps. Mais pas forcément utiliser pour ne pas l'abîmer. Les couleurs sont magnifiques. Il y a énormément de détails. On a l'impression que c'est vraiment des œuvres d'art qu'on pourrait voir dans un musée. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que voilà, il n'y a pas du tout de... C'est pas mal imprimé. On sent qu'il y a vraiment le souci du détail. Alors je bouge un peu pour que vous puissiez voir comme elles sont dorées. Alors pour toutes les personnes qui sont branchées symbolisme, ésotérisme, qui aiment bien vous savez, les vieux manuscrits, les vieux livres de magie, de sorcellerie du Moyen-Âge, les grimoires, etc. Alors là, franchement, ce jeu-là, foncez parce que non seulement dans la construction du livret, comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme si on avait affaire à des échanges privés et secrets entre certains personnages fictifs. Donc ça donne vraiment le côté un peu secret, c'est ce que je disais, comme si on avait la possibilité d'avoir sous les yeux des textes qui avaient été cachés. Donc ça c'est super sympa. Et puis en plus, déjà, bon, ça reprend pour les arcanes majeures les illustrations du livre, donc il y a un vrai grimoire. Donc ça c'est top. Et en plus on a des illustrations originales supplémentaires. Et on retrouve vraiment le côté vieux grimoire qui a été enluminé. C'est très très beau. Et donc les illustrations forcément ont été retravaillées puisque là elles sont super belles, super nettes. Voilà. Alors les mineurs, les voici. Donc on retrouve toujours au centre un arbre. C'est toujours le même arbre finalement. Et c'est tout le contour qui va changer, donc qui a été créé exprès pour le jeu. Et puis ici on a des symboles qui sont dorés également. On voit ici je crois. Donc ces symboles qui représentent finalement les séphirots de l'arbre de vie.
qui sont associés à des symboles, à des planètes finalement. Et on a celle qui correspond, le séphiro qui correspond, le séphira, je crois qu'on dit, ou séphiro, je sais plus, qui correspond, je crois qu'on peut dire les deux, qui correspond à la carte qui est du coup entourée d'un triangle, ici. Par exemple, là c'est celui-ci qui est là, donc c'est plus le même. Voilà. Et en fait, on a pour chaque carte une planète. Voilà, là c'était la Terre, juste avant c'était la Lune. De l'air en fait, donc chaque série de cartes a un élément associé finalement, c'est comme pour un tarot classique, puisque là on est sur les épées, donc c'est l'air. Donc pour les cartes de cours, on appuie l'arbre, on a des personnages. Forcément, on retrouve les personnages les mêmes, hein, avec la reine, le roi, voilà, le cavalier, etc. Et là on repart donc sur une autre série avec la Terre. Alors comme je disais, j'accroche un petit peu. Je crois que j'en ai pris deux. Oui. Voilà. Puis on a une couleur aussi de fond en fonction des séries, quoi. Là pour le feu, on est en rouge. Alors tout à l'heure, j'ai pas trop fait attention, mais je pense que la couleur a dû changer également, ce qui est logique finalement. Après, j'ai l'impression que j'avais pas fait attention, mais j'ai l'impression que les dessins de fond sont toujours les mêmes en fonction de la carte. Pour la Terre, ce sera toujours les mêmes. Alors, je vais vérifier après à la fin de la vidéo. Enfin, je vais regarder un peu pour comparer. Voilà. Donc je vais revérifier vite fait ce que je vous ai dit, savoir si ça changeait ou pas en fonction des séries. Parce que j'ai pas pris le temps de regarder avant de faire la vidéo, j'avais pas fait attention. Par exemple, si là on prend la carte numéro 1, et là on prend la carte aussi numéro 1, par exemple. Oui, en fait, on a le même fond. On a juste la couleur de là qui est jaune et ici qui est verte. C'est en fonction de l'élément. Pour l'air du jaune, pour la terre du vert. Le contour est le même. Est-ce que c'est un contour qu'on retrouve également dans les majeurs qui sont ici? Oui, c'est un contour qu'on retrouve dans les majeurs, effectivement, mais pas de la même couleur.
Voilà. Donc finalement, les mineurs ont été créés finalement avec, à partir des majeurs. Donc c'est un peu les mêmes contours qu'on retrouve, enfin les mêmes illustrations de contours qu'on retrouve entre les majeurs et les mineurs, mais qui ont été quelque peu modifiés. Donc je pense les couleurs changées, un petit peu retravaillées. Et pour le centre, on a donc un arbre qui est plus ou moins toujours le même, mais avec des couleurs différentes. Comme ça, c'est un petit peu plus précis. Je voulais vérifier aussi les, les têtes de cour, les figures, comment ça se présente. Je pense que ça doit être à peu près le même principe. Voilà. Oui, c'est à peu près le même principe. Les couleurs ont été complètement modifiées. On a presque l'impression que c'est deux cartes différentes, hein. Euh, Ici aussi, le contour n'est pas le même. Et là, par contre, c'est la même chose, mais ça a été complètement modifié au niveau des couleurs. Les symboles ici ne sont pas les mêmes en haut, puisqu'on n'a pas le même élément. Donc, on a des cartes qui sont très similaires, mais finalement, qui peuvent passer pour deux cartes totalement différentes. Euh, Ici, par exemple, les cartes sont tout de même différentes, vous voyez, parce que ouais, j'avais pas fait attention pour tout à l'heure aussi, il y avait les ailes qui étaient pas... Là, vous voyez, il a des ailes ici, il en a pas. Donc il y a vraiment des détails qui ont été modifiés. Là, j'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas fait attention, elle n'a pas d'ailes ici alors qu'elle en a. Donc comme quoi, là, il y a des rayons de lumière qui arrivent alors qu'ici, il n'y en a pas. Donc vraiment, ça a été retravaillé complètement. Et finalement, il y a tellement de détails dans ce jeu qu'on a du mal à se rendre compte de tout. Il est tellement riche, tellement beau. Voilà, moi, je vous dis foncez. C'est un jeu qui est magnifique. Je ne sais pas combien il y a de copies. Je ne sais pas combien de temps il va être édité. En tout cas, c'est le genre de jeu qu'on a envie d'avoir avant que ce soit trop tard. Donc, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur. Il me semble qu'on peut trouver ce jeu également sur les plateformes d'achat en ligne habituelles. Je vous invite à regarder. Donc moi j'ai pas eu ce problème puisque je l'ai trouvé en boutique directement et c'était le dernier qui restait, donc il était pour moi. J'étais super content. Mais bon, après sur internet on doit pouvoir le trouver en France, je suppose, et surtout directement auprès de l'éditeur sinon. Voilà. Donc je vais vous mettre tous les détails, comme ça vous pourrez vous le procurer. Et je vous invite par la même occasion à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez fait une nouvelle découverte. En tout cas, moi j'étais super content de vous présenter ce jeu, de le partager avec vous. Voilà, je vous dis à très très vite.